Madame, monsieur, que pensez-vous de la vertu, l'ouverture d'esprit qu'expriment les gens avertis? Comment distinguer le méchant du gentil, condamné à tanguer dans des remous comme Estanguet et Tony? Draguer la vie, l'ami, est cette vice-là? Pourquoi célébrons-nous les vices comme des œuvres d'art? C'est beau les dollars à la caisse, mais c'est faux les vices amènent la sécheresse, c'est polé comme des épaulards à la pêche, immolés comme Jeanne d'Arc pour des prêches. Essayez de faire de la fraîche en restant correct, un destin honnête, mais des intestins serrés par les dettes. Rousseau concède que la vertu n'est pas une qualité que l'on possède, mais une pratique que l'on exerce. On excède, les empires se construisent dans le feu des actes. Devenir meilleur implique de respecter le pacte. Toutes les emprises se brisent, gardons l'esprit intact. Nos choix impactent. On s'évertue à fuir loin de nos passions. Mais la vertu dépasse l'aversion, vise une autre dimension. La vertu, c'est l'art de vivre en dévotion. Pas un don, c'est l'art de jouir de ses émotions. Que manque-t-il pour être en tête comme Anctil? Pourquoi mentent-ils s'ils prônent l'amour? Pourquoi les morts s'empilent? Pas le temps de s'installer que les couples sans sens et font des enfants finissent par stoler. L'amour comme science insensée. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les cieux. On s'évertue à vivre dans un monde perverti. Pratiquer la vertu en homme averti. Vers qui se tourner? Tous les dieux sont pris. L'enfer c'est de guerre que tourner. On s'est compris. Je nous observe se détourner. De la lumière commence sa journée. Quelles que soient les prières, pratique la vertu dès que commence ta journée. La vertu, pour fuir loin de nos passions. Et la vertu dépasse l'aversion.